tous, alors on change un peu de point de vue aujourd'hui tout simplement parce que je n'ai plus de batterie, il faut que j'en rachète une parce que celle-là elle a vraiment du mal. Mais je suis sûre que mon téléphone va accepter de faire le taf au moins une fois parce qu'il a tendance à se mettre très vite, t'as saturé ton espace de stockage parce que tu fais beaucoup trop de vidéos sur autre chose, sur la maison en général. Et du coup, eh bien, je voulais aujourd'hui vous retrouver pour un nouvel update lecture qui va être spécial Pumpkin Autumn Challenge puisque en effet, j'ai lu là pour le moment 3 livres. Je suis en train de finir le 4e, je l'ai pas tout à fait fini, donc vous l'aurez dans la prochaine session. J'ai commencé le Pumpkin en retard parce que j'ai dû le commencer vers le 20 septembre. Là on est le 8 et j'ai réussi à lire 3 livres, ce qui est pas si mal vu mes capacités de lecture à chier depuis un moment. Le premier dont je voudrais vous parler, il s'agit du tome 3 de Sœurs sorcières par Jessica Spotwood et paru chez Nathan Éditions. Je l'ai sorti dans je ne sais plus quelle catégorie, excusez-moi. Il y a une catégorie justement sur les sorcières, le féminisme et tout, c'est le 3e menu. Donc je l'ai sorti pour ça, je vous ferai un bilan à la fin de quel livre, dans quelle catégorie. À la fin du Pumpkin Autumn Challenge, pas de cette vidéo. Et donc je l'ai sorti parce que c'est une série que j'avais commencé déjà il y a pas mal de temps, honnêtement. Mais j'avais beaucoup aimé, j'aimais beaucoup cette histoire de magie, l'atmosphère était vraiment prégnante, enfin c'était vraiment bien écrit. Tout est joué par l'atmosphère hein, dans ce livre, mais sincèrement c'est très très bien écrit. Mon seul petit, je dirais, la seule petite chose qui me faisait peur, c'est que ça faisait tellement longtemps que je l'avais lu, est-ce que je serais capable de me souvenir? Eh bien oui, tout à fait. Et je me suis replongée dedans avec énormément de facilité et tous les personnages me sont revenus en tête facilement. Alors oui, j'ai oublié hein, des détails de l'histoire, mais tout est revenu alors que je pense que j'ai lu il y a au moins 2 ans, hein, le tome 2. Et ben toujours pareil, j'ai vraiment adoré. C'est une histoire de sorcière, on doit être dans les années 1900, mais je sais plus exactement. Dans un monde où les femmes ne sont rien. Elles ont perdu tous leurs droits en fait et seule l'opinion des hommes compte et donc vous avez la confrérie des frères et la confrérie des sœurs. Mais voilà, les femmes elles ferment leur gueule et puis c'est tout. Donc les frères qui sont loin d'être des anges et ont une certaine tendance à aller à la chasse aux sorcières et donc vont essayer d'opprimer un maximum de femmes. Alors il faut savoir que dans ce roman, oui les sorcières existent et d'ailleurs la plupart d'entre elles sont cachées dans une confrérie. Et nous allons suivre 3 sœurs qui sont toutes les 3 sorcières et qui vont être un petit peu le sujet d'une prophétie, donc cela les met carrément en danger et on va suivre toutes leurs aventures, ou dirais-je leurs mésaventures pendant les 3 tomes. J'ai beaucoup aimé parce qu'on n'a pas des personnages manichéens, vous n'avez pas que des bons, que des méchants, vous avez des frères qui sont bons, des sœurs qui sont mauvaises, même nos 3 héroïnes principales, elles ont chacune leurs défauts, etc. Et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très juste, que c'était très crédible. J'ai adoré, comme je vous ai dit, visuellement c'est très bon en fait, vous en gardez énormément de souvenirs. Et c'est pour ça que très facilement je me suis replongée dans cette histoire. Et si vous aimez les histoires de sorcières, je ne peux que vous la conseiller. Et si vous êtes du genre aussi à aimer les histoires un petit peu où le féminisme est en avant, ça devrait vous plaire aussi parce que là, on est clairement dans un monde où les femmes n'ont le droit de rien, sont opprimées. Enfin, dans un monde, non, à Londres, on est à Londres, où les femmes sont opprimées et où les hommes ont tout pouvoir. Donc, eh bien oui, en effet, ça pourrait aussi tout à fait vous plaire. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il rentrait à la perfection dans ce menu sur les sorcières, le féminisme, etc. Je me suis ensuite enchaînée très vite 2 romans des éditions du Chat Noir et je vais pas vous faire de suspense, hein, j'ai adoré les 2. Le premier, il s'agit de Dollhouse, le tome 1, Le Carrousel éternel par Anya Aline. Anya Aline qui avait déjà écrit Lake Ephemeral chez les éditions du Chat Noir, qui était une autrice que j'avais trouvé une imagination vraiment débordante parce qu'elle propose quelque chose de très très original. Et elle a recommencé ici. Niveau ambiance, franchement, halloweenesque, parfait, c'est creepy, ça fait pas peur, attention. Hein. Mais voilà, c'est creepy. En fait, vous avez des camarades qui vont partir dans la forêt parce qu'ils ont un exposé à faire, ils doivent prendre des photos, etc. Et eh bien, vous avez Aïcha, l'une des 4 du groupe, qui va disparaître. Tous les soupçons vont se porter sur Ethan, son compagnon, alors que le pauvre, il a rien fait. Donc, il va décider de partir dans la forêt pour essayer de retrouver Aïcha. Et ses 2 autres amis, donc Casey et Lacey, vont le suivre. Il va s'en suivre pas mal de mésaventures pour eux parce qu'ils vont se retrouver dans une sorte de manoir plus ou moins abandonné où ils vont se rendre compte très vite qu'ils sont séquestrés, qu'ils ne sont pas tout seuls et que tout le monde là-dedans a tendance à les prendre pour des poupées à taille humaine.
Donc ils doivent se maquiller comme des poupées, ils doivent, enfin voilà, ils ont des activités, ils doivent jouer, et donc eh bien tout le roman est basé sur le fait que évidemment ils vont essayer de s'échapper, sauf que bah ils sont plus ou moins drogués, des fois on les enferme, ils voient des trucs pas nets aussi, ils se demandent un petit peu ce qui se passe. Bref voilà, il se place vraiment plein de choses. Comme pour Like Ephemeral, l'imagination d'autrice est très bonne. Vraiment, sincèrement, c'est très bon. Et comme Like Ephemeral, l'atmosphère est très très bonne aussi. Non, c'est très plaisant. Franchement, c'était un roman qui est très plaisant. Il y en a 4, donc j'ai déjà commandé le tome 2 que je lirai dès que je le recevrai. Parce que oui, franchement, c'est très plaisant, j'ai beaucoup aimé. Et je vous le recommande si vous cherchez quelque chose avec des créatures étranges, une atmosphère un petit peu prégnante. Bah, je vous dis, voilà, la maison de poupée à taille humaine, vous avez des carrousels, ils sont enfermés. C'est un roman qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Et je vous dis, si vous cherchez pour Halloween quelque chose qui avec une atmosphère et que vous aimez bien un petit peu les ambiances un petit peu bizarres, creepy et tout, franchement c'est parfait. Et là je l'avais mis dans, je sais plus, le premier ou le deuxième menu, je ne me souviens plus, mais pareil il rentre très très bien dans le, voilà, il rentre très très bien dans le Pumpkin Autumn Challenge, sans hésitation. C'est un livre sur lequel vous pouvez vous pencher. Il n'est pas très long, c'est bien aussi, 293 pages, et c'est vrai que c'est sympa en fait quand on fait des challenges d'avoir des romans qui sont pas très longs, donc bah voilà, à découvrir, franchement à découvrir. Et enfin j'ai découvert Water Witch de Alex Bell, toujours aux éditions du Chat Noir. Pareil, ça a été génial. Alors Alex Bell, elle a déjà écrit Emmuré chez Milan, je crois. C'était un roman avec des poupées, des fantômes et tout, et j'avais adoré, mais vraiment j'avais adoré, j'avais trouvé, alors moi je n'ai jamais peur au sens propre du terme quand je lis un roman, mais j'ai trouvé que l'atmosphère avait été rendue de manière magistrale, et j'avoue que quand je me suis penchée sur Water Witch, j'espérais un peu retrouver cette ambiance creepy, cette atmosphère, mais franchement qui est un peu lourde, hein, qui est prenante, hein, qui est vraiment prenante mais pesante. Et oui, complètement, ça l'a fait totalement. Là, on a beau avoir une traductrice qui est encore différente, c'est une fois encore un traducteur, une traductrice qui a su rendre hommage à la plume de l'autrice, parce que je peux vous dire que c'est pareil. Je ne sais pas vous expliquer, ça ne fait pas peur, Water Witch, ça ne fait pas peur, mais l'ambiance, l'atmosphère, elle est prégnante, elle est pesante, vous le sentez, mais vraiment c'est super bien fait, c'est superbement écrit et l'histoire est assez géniale. Vous allez donc rencontrer Emma qui a perdu l'usage de ses jambes, on vous dit dans la 4e de couverture, je ne vous spoile pas, et qui donc est en fauteuil roulant. Voilà. Elle va vouloir aller voir sa grand-mère, parce que je pense que pour sa grand-mère c'est un petit peu la fin. Et du coup, en allant voir sa grand-mère, eh bien, elle va retourner sur les lieux où a eu lieu son accident, puisque elle a eu un accident dans l'auberge que tenait sa grand-mère. L'auberge qui est appelée le Water Witch, auberge qui est en fait fait avec les épaves d'un bateau qui était quand même pas hanté, mais qui avait été maudit. Voilà. Et donc, eh bien, je vous laisse découvrir pourquoi hein, par vous-même, mais elle s'était baladée dans l'auberge et il y avait eu un accident et elle avait perdu l'usage de ses jambes. Et quand elle retourne voir sa grand-mère, eh bien, elle va retrouver son amie d'enfance, la sœur de son amie d'enfance, et ils vont aller au Water Witch. Une fois encore, je ne veux pas vous en dire trop, mais ils vont rester au Water Witch alors que le Water Witch a été fermé, donc ils sont seuls dans le Water Witch, et eh bien, il va se passer des choses étranges, très très étranges là-bas. Donc on va y suivre Emma, on va y suivre Jem et sa sœur Shell, et en fait c'est Shell qui depuis le début essaye de leur dire qu'il y a quelque chose de pas normal, parce que Shell, elle voit des corbeaux noirs tout le temps autour d'elle. En fait, Shell, elle voit des choses. Et elle va essayer de leur expliquer qu'il y a une sorcière dans le Water Witch, et que la sorcière a été enfermée là parce qu'elle était enfermée par rapport à l'épave, et que la sorcière ne veut pas que du bien à tout le monde. Et voilà, il y a toute une histoire qui va se baser là-dessus. Jem ne la croit pas, Cassie va être très sceptique, mais au fur et à mesure où les faits vont arriver, ils vont quand même être obligés d'admettre petit à petit qu'il y a quand même des choses un petit peu bizarres, et donc ils vont essayer de démêler le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a vraiment une sorcière, ou est-ce que c'est simplement l'imagination de Shell? Est-ce que la sorcière lui veut vraiment du mal ou pas? Si sorcière il y a, comment faire? Pour qui? Pourquoi? Ils vont vraiment essayer de partir à la recherche du passé de leur propre famille, parce qu'il y a quelque chose aussi avec la famille de Jem et de Shell, mais là encore je ne vous dirai
rien. Donc ils vont quand même partir à la recherche comme ça, à la quête de vérité, et ils vont aussi essayer de survivre, hein, tout simplement. Donc voilà, on suit quand même ces aventures. Là aussi c'est un roman qui est très court, je l'ai souligné aussi, donc je vais vous dire ça de suite. 267 pages. Donc c'est un roman qui est très court, mais que j'ai adoré. Je l'ai dévoré, hein. Sincèrement, c'est... Là, les 2 livres du Chat Noir, je pense que je les ai lus en 2-3 soirs, parce que comme je suis fatiguée, je lis pas très longtemps, mais vraiment, j'ai adoré. Water Witch, je l'ai fini au milieu de la nuit, parce que bah, j'étais prise dedans et je voulais savoir la suite. Là encore, une histoire qui rentre parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge. On y parle atmosphère creepy, on y parle vieux bateau maudit, auberge maudite, on y parle légende de sorcières, fantômes du passé. Moi je l'avais mis dans le menu où on doit parler des fantômes du passé, puisqu'on vous dit parmi les sombres secrets qui hantent l'auberge se cachent des fantômes du passé, et je l'avais mis là-dedans, et honnêtement, là encore, il rentre super bien dans le thème. De toutes les manières, les éditions du Chat Noir, d'une manière assez générale, c'est quand même une maison d'édition qui est quand même assez top. Quand vous voulez vous faire des pales pour Halloween et compagnie, c'est très bien. Dans tous les cas, là encore, c'est un roman que j'ai adoré. Sincèrement, Water Witch, niveau atmosphère et tout, moi je vous dis, ça m'a pas fait peur, mais l'atmosphère, elle est exceptionnelle, l'histoire est exceptionnelle, les personnages, on s'y attache énormément, c'est ça aussi qui fait qu'on continue aussi loin et aussi vite, c'est qu'on s'attache aux personnages, à tous, hein. Qu'il s'agit de Cassie, qu'il s'agit de Shell, qui du coup est très fragile parce qu'elle voit tellement de choses que c'est difficile pour elle, ou qu'il s'agisse de Jem, en fait, ils sont un peu laissés à eux-mêmes, hein. Ces deux-là, ils doivent s'occuper, donc Jem de même. Et Jem essaye de protéger sa sœur au maximum, et les personnages sont hyper touchants. Enfin, franchement, c'est génial, il arrive plein de trucs. Enfin, voilà. C'était un roman que j'ai adoré, dans une atmosphère très différente, hein, beaucoup plus sombre que Dollhouse. Dollhouse, vous êtes dans une atmosphère creepy, mais c'est le creepy, quoi. Quand là, vous êtes vraiment dans l'atmosphère bien sombre. Mais c'est 2 romans du Chat Noir que, encore une fois, j'ai totalement adoré. Je ne peux donc que vous les recommander, notamment dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, ou pas d'ailleurs, faites-en ce que vous voulez, vous pouvez les lire n'importe quand, il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc mes 3 premières lectures pour le Pumpkin, en fait, comme vous voyez, j'ai adoré les 3, donc j'ai pas de déception pour le moment, pourvu que ça continue. Mon 4e roman du Pumpkin, c'est le tome 4 de Meg Corbin, que j'ai quasiment fini, autant vous dire qu'il n'y a pas de déception non plus, donc c'est plutôt assez génial, j'espère n'avoir que de superbes surprises jusqu'à la fin du challenge. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous passez de très bonnes lectures, que vous fassiez le challenge ou non. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, bye!